population de Uganda, commune de Chibitoke, a reçu, en date du 30 octobre 2017, des bovins de race frisonne de la part du programme Penesa Dream du FIDA. Je me suis bien préparée pour l'élevage. J'ai même montré à mes enfants comment prendre soin du bétail. Nous avons un grand terrain de 5 hectares de superficie, mais à cause d'un mauvais climat, je n'avais cultivé qu'1 hectare seulement. Maintenant, je m'apprête à exploiter 2 hectares pour mon élevage. On s'est bien préparé pour élever ces bovins. On a une superficie suffisante pour la plantation du fourrage. On a mesuré mon terrain et j'avais la superficie requise. J'ai été bien formée en technique d'élevage. J'ai aussi construit une étable moderne. Je me dois de réussir à bien élever le bovin que je viens de recevoir. La population loue ce programme qui vient améliorer les conditions de vie dans leur famille. Quand nos vaches seront à mesure de se reproduire, nous pourrons avoir du lait pour bien nourrir nos enfants. Le projet vient à point nommé. Les terres étaient devenues ingrates. On suait pour cultiver alors qu'on ne récolte presque rien. Mais avec ce projet, on aura du fumier. C'est un grand avantage. Comme vous me voyez, je suis très âgée. Ainsi, avec le lait que ces vaches produiront, je vais pouvoir nourrir tous mes enfants et petits-enfants. Le coordinateur du programme Penesa Dream a fait part des critères d'identification des ménages bénéficiaires de ce bétail. Les bénéficiaires de ces génisses n'ont pas été choisis au hasard. Ce n'est pas le projet qui a sélectionné ces gens, ce n'est pas l'administration. Les bénéficiaires ont été sélectionnés par la communauté, par le comité de développement communautaire. Ils avaient des critères techniques. Le premier critère, c'est que la personne soit résidente, bien sûr, soit vulnérable et que cette personne ait un minimum de superficie où il peut cultiver des plantes fourragères. Et puis la personne bénéficiaire, les bénéficiaires ont été bien préparés. De quelle manière? Ils ont été formés, ils ont reçu beaucoup de formations en ce qui concerne les techniques d'élevage moderne, en ce qui concerne la santé animale. Ces bénéficiaires, ils ont bénéficié également des appuis pour la construction des étables hygiéniques. C'est-à-dire que chaque bénéficiaire a reçu 6 sacs de ciment et le bénéficiaire devait construire une étable bien couverte. Il doit cimenter son étable. Ensuite, les bénéficiaires seront accompagnés par des techniciens en élevage, c'est-à-dire le technicien vétérinaire de la commune, le technicien vétérinaire de la zone et l'agent de santé communautaire animale de la colline pour leur prodiguer les conseils nécessaires et administrer les soins de santé nécessaires. Ils ont reçu aussi un paquet d'accompagnement composé des médicaments vétérinaires de base, d'un pulvérisateur pour utiliser ces médicaments, ainsi que d'un thermomètre. Ils recevront également un paquet d'aliments concentrés pour les premiers jours. Le bénéficiaire qui va se méconduire, soit dans la vente illicite de ce bovin,
il sera sanctionné par le remboursement intégral du montant de la valeur de la vache. Et le bénéficiaire qui ne prendra pas soin du bovin reçu pourra se faire, on pourra prendre la vache et la confier à une autre personne. Le conseiller financier du gouverneur de Cibitoke, Ruben Tubirabe, loue lui aussi les bienfaits de ce programme, mettant l'accent sur son effet induit qu'est la fertilisation des terres. Le Pensadrim est le programme qui a initié la méthode de multiplication des bovins par insémination artificielle et qui a fait le suivi des génisses ici de cette méthode dans la commune de Uganda. Ce programme revient ici pour la distribution des bovins modernes sur les collines Gasenyi, Chunyi et Kaburana. Et nous avons aussi une promesse de bénéficier très prochainement le petit bétail comme le porc qui sera distribué aux ménages sélectionnés. Au nom de toute la population de Cibitoke, je ne manquerai pas de saluer tous les projets financés par FIDA comme ProDefi, PAIVAB, ProPAO, même s'ils ne sont pas encore implantés dans toutes les collines, mais nous espérons qu'il y aura une expansion dans toutes les collines de la province. En ce grand jour, nous voudrions apprécier ce programme de distribuer des bovins modernes et surtout dans cette période où nous faisons face aux problèmes d'exécuté et d'infertilité des terres. De plus que ces bovins aideront les agri-éleveurs à fertiliser les terres pour avoir une bonne récolte, il y aura aussi une production de lait pour une bonne nutrition et source de revenus pour nos familles. Selon Séverin Bagorikunda, secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Fonds international de développement agricole, à travers son programme Pensadrim, soutient au premier rang le programme de l'État de multiplier le bétail dans la population. Avant de prononcer ma parole, je voudrais remercier d'abord le Fonds international de développement agricole FIDA pour les différentes aides apportées à notre pays pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage au Burundi. Je veux le remercier surtout avec ce programme de distribution des vaches modernes qui vient appuyer au programme du gouvernement du Burundi. Le gouvernement du Burundi avait un programme de repeupler le cheptel à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Comme ça, la population pouvait bénéficier du bétail par les associations de développement basées sur l'élevage. L'élevage dans notre pays est d'une grande importance. L'élevage aide à procurer une nutrition de base pour les éleveurs, surtout la viande et le lait. L'élevage contribue aussi dans la lutte contre la pauvreté, car celui qui possède une vache peut vendre du lait, vendre du fumier. Il peut également vendre des taureaux. L'élevage est aussi directement lié avec l'agriculture en tant que source de fumier. Ce fumier qui, mélangé aux engrais chimiques, est utilisé dans la fertilisation des terres et l'augmentation de la production agricole.
D'ailleurs, les engrais chimiques ne sont pas efficaces s'ils ne sont pas mélangés avec du fumier. C'est dans cet objectif que le gouvernement du Burundi continue à lancer un appel aux pays et aux organisations internationales partenaires de le soutenir dans ces projets à rapport avec la promotion du domaine de l'agriculture et de l'élevage dans tout le pays. Le Fonds international de développement agricole FIDA a répondu favorablement à cet appel en débloquant des moyens financiers pour acheter ces bovins à travers le programme Pensadream. À ce grand jour, nous sommes venus ici, dans la province de Chibitoke, commune de Buganda, Colline Gasseigne, pour distribuer aux ménages sélectionnés un nombre de 293 génisses et 5 tolios de race frisonne. Commençons cette année par cette commune de Buganda, mais très prochainement suivront les autres communes des autres provinces. Il s'agit de la commune Mutimbuzi, commune Gitanga, Gihalo, Gisuru et Chendajuru. Au total, 1003 bovins seront distribués.